enseignement avec un thème assez particulier que le Seigneur nous a donné. Alors le thème que nous sommes en train d'exploiter, le thème c'est le parcours d'un roi. Dis avec moi le parcours d'un roi. Dis à ton voisin le parcours d'un roi. Si ton voisin est assez timide, parle à l'autre voisin, lui lit le parcours d'un roi. Nous sommes dans la présence de Dieu. Bien. Dis à ton voisin le parcours d'un roi. Alors dans les textes que nous venons de lire, ce texte est en train de nous parler de l'histoire de Samuel, de David ainsi que de Saül. Ce qui est en train de se faire est que le peuple d'Israël avait à demander un roi, mais ce roi n'était pas la volonté de Dieu. Le peuple a voulu avoir quelqu'un en son tête qui devait le conduire. Alors le peuple a demandé à Dieu un roi. Et l'Éternel s'est choisi de Saül afin qu'il puisse diriger le peuple pendant un moment. Et il s'est fait que le même peuple qui a demandé à Dieu un roi, en ce moment-là, le peuple ne faisait plus ce qu'il était en train de conformément à la pensée de Dieu, à ce que le Seigneur voulait. Pendant ce moment-là, l'Éternel viendra parler à son serviteur Samuel et il lui dira: je me suis choisi un nouveau roi à la place de Saül, parce que j'ai rejeté Saül, mais j'ai choisi un roi. Et l'Éternel est en train d'envoyer Samuel dans la maison d'Isaïe. Et alors que Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, nous connaissons l'histoire, je vous épargne les détails. Isaïe est en train de présenter à Samuel tous ses fils. Il présente Chama, il présente tous de la même manière que nous venons de lire. Mais la Bible est en train de dire que la personne que l'Éternel est en train de choisir n'y était pas. Alors sans pourtant plus tarder, nous allons commencer à définir le concept. C'est quoi ce qu'on appelle parcours? Qu'est-ce que nous sommes en train d'appeler parcours? Nous avons vu l'affiche, nous sommes en train de parler du parcours d'un roi. C'est quoi un parcours? Alors moi je n'ai pas eu une définition dans un dictionnaire ou dans une Larousse. Moi la définition que l'Esprit m'a donnée du parcours, l'Esprit m'a dit ceci: c'est le chemin prophétique que Dieu fait passer ses enfants afin de remplir leur CV. Est-ce que tu es avec moi? Le parcours que l'Esprit de Dieu a me donné comme définition, c'est le chemin prophétique que le Seigneur fait passer ses enfants afin de remplir leur CV. Vous serez en train de voir avec moi qu'il fallait qu'un nouveau roi puisse venir à la tête du peuple. Mais il est en train de se faire, que le Seigneur est en train d'envoyer Samuel dans la maison d'Isaïe. Mais alors qu'Isaïe arrive, le roi jusqu'à présent n'est pas toujours vu. Samuel pose la question: est-ce tous ça tes fils? Et il lui dit: il reste un, le plus jeune, mais il est caché. Il se trouve dans la brousse en train de paître les brebis. J'aimerais parler en cette soirée, en cet après-midi. Le Seigneur m'a envoyé parler des rois. Vous savez, le parcours d'un roi, c'est le parcours d'une personne qui est méconnue. Le parcours d'un roi, c'est une personne très peu vue du public. Vous savez, lorsque nous parlons d'un roi, le roi, c'est celui dont la personne dont on confère l'onction. Et il fallait que le roi qui devait venir puisse aussi être conféré de l'onction. Vous serez en train de me dire: homme de Dieu, est-ce que Saül n'avait pas été conféré de l'onction? Si, la Bible déclare, Dieu dit à Samuel: prends avec toi une fiole d'huile, vas-y oindre Saül. Qu'est-ce que la fiole voulait symboliser? L'image de la fragilité. En d'autres termes, Dieu voulait dire: l'onction que je donnais à Saül est une onction fragile. C'est pour cela plus tard, le Seigneur l'a rejeté. Je me dire à une personne, dans les parcours d'un roi, le Seigneur nous prend toujours en train de choisir une nouvelle personne en notre tête. Je me dire à une personne, le parcours d'un roi n'est pas un parcours éternel. Avec Dieu peut toujours se susciter une autre personne afin de commencer avec une nouvelle histoire. Avec son peuple, une nouvelle histoire afin de commencer une nouvelle histoire avec sa famille. Vous serez en train de voir avec moi que le peuple d'Israël avait besoin d'un nouveau roi. Et Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe. Alors pendant que j'étais en train de préparer ce moment d'enseignement, le Seigneur avait donné un sous-point. Mon sous-point, c'est ce qui arrive après la confirmation de l'onction. Nous sommes en train d'enseigner toujours sur les parcours d'un roi. Mais en cette soirée, je vais nous parler dans quelques minutes ce qui arrive après la confirmation de l'onction. Alors j'ai à retenir 5 points. Ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un croyant, juste après que l'onction de Dieu nous est conférée. La première des choses qui arrive dans la vie d'un roi, quand l'onction de Dieu lui est conférée, est que l'Esprit de Dieu vient sur lui. L'Esprit de Dieu vient sur lui. Vous serez en train de voir avec moi, lorsque la Bible a Dieu s'est choisi de David en tant que nouveau roi, Dieu ne l'a pas directement fait assis sur le trône royal. Mais il fallait que le prophète vienne, qu'il prie, qu'il prenne sa corde de l'huile, qu'il verse sur la tête de David. Et enfin de cela, que l'Esprit de l'Éternel vienne sur David. J'aimerais dire à une personne: es-tu appelé à être un roi? Tu dois premièrement avoir l'Esprit de Dieu sur toi. Et nous avons reçu Christ.
Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, nous remplissons les premiers critères qui est rattaché au parcours d'un roi. En tant que roi de Dieu, nous sommes appelés à avoir l'Esprit de Dieu en nous, mais mieux à être en collaboration avec l'Esprit de Dieu. La Bible déclare lorsque David reçoit l'onction, l'Esprit de l'Éternel vient sur lui. En cet après-midi, nous sommes un peuple dont l'Esprit de Dieu est ici même au-dessus de lui. Je parle à un peuple dont l'Esprit de Dieu est ici même au-dessus de sa vie. La Bible est en train de dire, l'Esprit de l'Éternel vint au-dessus de David. Je serai en train de parler des similitudes entre David et Christ. Christ aussi qui était le roi, qui devait venir sauver le monde. La Bible est en train de déclarer, le jour de son baptême, alors que Christ est en train de sortir de l'eau de baptême, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel vint comme une forme de colombe et se posait sur Christ. Lorsque nous recevons l'appel de Dieu, lorsque nous recevons Christ, l'Esprit de Dieu premièrement vient en nous. Et tu as loin, veux-tu avoir un parcours avec Dieu? Premièrement, nous devons attester la présence de l'Esprit de Dieu sur toi. Le parcours d'un roi, premièrement, est reconnu par la présence de l'Esprit de Dieu. La Bible est en train de dire, alors que Jean-Baptiste est en train de baptiser, il est en train de dire, il dit à Christ, non, je ne suis pas libre de te baptiser, mais Christ lui dit, laisse faire d'autres choses. Je vais dire à une personne, lorsque nous marchons dans le parcours, tout ce que nous pouvons faire comme moi ne peut être méconnu des hommes. Parce que la Bible est en train de parler de Christ. Christ a eu à faire 3 ans de ministère. Comment m'expliquer un homme qui est appelé à venir sauver la terre, reste pendant 30 ans dans l'anonymat et sortir pour 3 ans de ministère? Le parcours d'un roi est un parcours qui, premièrement, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, ce n'est pas d'abord pour sortir, mais pour rentrer, pour avoir la préparation. Parce que la Bible est en train de me montrer, lorsque David a reçu l'onction, il n'est pas tellement devenu roi le même jour, il est encore rentré derrière le troupeau. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, le but de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas d'abord de faire de nous des figures emblématiques. Ce n'est pas d'abord de faire de nous des gens acclamés aux hommes. Mais il faut d'abord que l'Esprit de Dieu trouve un prédispositif naturel afin de travailler le caractère de Christ en nous. David, je me pose la question, tu as reçu l'onction, tu peux bien monter sur le trône parce que c'est toi le nouveau roi. Parce que c'est toi que le Seigneur est en train d'appeler afin de régner sur ton peuple. Mais non, David rentre encore derrière le troupeau de son père. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, il ne vient pas vraiment pour nous exposer, mais pour travailler en nous les caractères de Christ. Christ reçoit l'onction. L'Esprit de l'Éternel même se manifeste sous forme de colombe. Quelle exposition surnaturelle. Mais après ça, la Bible ne nous montre pas Jésus commence à imposer les mains lors du baptême. Mais la Bible déclare que Christ est répété par la puissance de Dieu qu'on lui ouvre dans le désert. Le but de l'Esprit de Dieu en nous, c'est d'abord nous envoyer dans sa présence afin de travailler la maturité, afin de travailler le caractère de Christ en nous. Que le Seigneur me donne de dire ce qu'il a voulu que je puisse dire. La deuxième des choses, ce qui se passe lorsque un roi a été conféré de l'onction pour ceux qui écrivent, j'ai dit ceci, que Dieu a la capacité de susciter une autre personne sans se répandre de ses noms. Amen, amen. Dans le parcours d'un roi, ce que vous devez maîtriser ou ce que vous devez retenir, dans le parcours d'un roi, tu n'es pas éternel. Dieu a la capacité de susciter une autre personne. Lorsque Dieu t'appelle loin, Dieu t'égale en tant que son enfant. Dieu t'égale en tant que son fils. Mais ce que tu dois savoir, que tu ne seras pas éternel. Dieu a la capacité de susciter une autre personne. Je me dire, homme de Dieu, Dieu t'a donné la capacité de prêcher. Dieu t'a donné la capacité de guérir le malade. Dieu t'a donné la capacité d'aller évangéliser. Ce que tu dois te mettre en tête, certes tu as reçu l'onction, certes ce que tu as reçu vient de Dieu, mais Dieu a la capacité, lorsque tu sors de son blanc, de susciter une autre personne. Raison pour laquelle Dieu a ressuscité David à la place de Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel n'était plus dans la vision de Dieu. Dans le parcours d'un roi, Dieu a la capacité de se choisir une autre personne afin de commencer son œuvre. C'est pour cela que je me dis à une personne que nous ne sommes pas éternels. Raison pour laquelle j'ai dit, Dieu a la capacité de ressusciter une autre personne, mais sans pourtant se répondre des Seigneurs. Dieu a la capacité de prendre aujourd'hui un autre et de se mourir avec le même don. Mais il ne sera pas en train d'agir de la même manière que moi. Si aujourd'hui je me désobéis, si aujourd'hui je désobéis à la volonté de Dieu, Dieu a suscité un autre roi à la place de Saül, qui était David. Dans le parcours d'un roi, apprends à être un homme qui ne doit pas sortir hors de la volonté de Dieu, mais tu dois rester dans la volonté de Dieu. Ne soyez pas des rois simplement appelés juste par Facebook. Aujourd'hui, pour être une figure médiatique, c'est très facile. Je vais sortir sur Instagram, je fais des lives, je serai connu. Mais est-ce que le Seigneur est en train de te voir dans son plan?
Saül n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu aimait être le propre conducteur de son peuple. Mais le peuple est en train de réclamer un nouveau roi. C'est pour cela qu'il les a donné Saül. Donc Saül n'était pas dans le programme de Dieu. Celui qui était dans le programme de Dieu, c'était David. Dans le parcours d'un roi, Dieu a la capacité de se susciter une autre personne. Tu n'es pas éternel. Donc lorsque tu sers le Seigneur avec sincérité. Sers le Seigneur avec le sérieux. Sers le Seigneur avec ce qu'il t'a donné comme habilité physique tout comme spirituelle. Parce que Dieu peut te susciter d'une autre personne. La troisième des choses, ce qui arrive lorsque l'onction nous est conférée en tant que roi, le Seigneur est en train de me parler de la délocalisation géographique et sociétale. Homme de Dieu, la Bible est en train de dire que l'onction est venue sur la vie de David. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Mais David était un homme qui était appelé à vivre, à devenir le futur roi. Derrière le brebis, on n'apprend pas comment devenir un roi. C'est pour cela que Dieu a apprendre le mauvais esprit qui est en train d'animer Saül, afin d'amener David dans une circonstance, dans un milieu qui favorisait exactement par rapport à sa destinée. Je me dis à une personne, lorsque l'Éternel t'appelle à une destinée de gloire, il sera en train de conduire ta vie dans la destinée exactement géographique de ce qu'il est en train de voir en toi. David était le futur roi. Derrière le troupeau, il ne saura pas comment est-ce qu'un roi s'assied sur une table. C'est pour cela qu'il aille à se retrouver dans la maison de Saül. Dieu crée une circonstance. En fait, il y a les esprits de Dieu qui est en train de manipuler Saül, qui fait que David vienne et se retrouve dans la maison de Saül. Pourquoi? Ce n'était pas simplement dans le but de jouer de la harpe, mais c'était pour mettre David dans une circonstance géographique, sociétale, en fonction de sa destinée. David, tu es roi, tu n'es pas appelé à rester derrière le troupeau. Je me dis à un David, tu as reçu l'onction de Dieu. Mais l'onction de Dieu dans ta vie, en fonction de ta destinée, le Seigneur doit t'amener dans un lieu géographique qui cadre exactement avec ce que Dieu a mis en toi. David devait être roi. David ne devait pas être resté derrière le troupeau. C'est pour cela qu'il devait se retrouver dans la maison royale. David, ce n'est pas derrière le troupeau que l'on apprend qu'un roi pour manger, il se sert de couvercle. David, ce n'est pas derrière le troupeau que tu sauras qu'un roi pour parler, il doit se tenir de cette façon. Il doit juste faire ça. Non, c'est dans la maison royale. Lorsque l'onction de Dieu vient en nous, lorsque l'Esprit de Dieu vient après nous, la conférence de l'onction, Dieu nous met dans un milieu géographique qui cadre exactement à notre destinée. Je prie en cette soirée que le Seigneur t'amène dans le milieu géographique où se cache ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Je prie comme David que le Seigneur t'enlève derrière les brebis et t'amène dans la maison royale dans le nom de Jésus-Christ. Les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans la maison du roi? Toi tu es un berger. Non, je ne suis pas simplement venu pour jouer de la harpe, mais je suis en train d'observer. Ah, roi Soki, le but de ma présence dans le palais royal, ce n'est pas simplement pour le plaisir, mais c'est parce que le Seigneur est en train de me préparer au milieu géographique et sociétal qui correspond à la destinée qui est en moi. Que le Seigneur t'amène dans le milieu de ta prédilection dans le nom de Jésus. Vous savez, Christ connaissant ces choses, la Bible est en train de dire Christ est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Je me parler à un roi. Merci Saint-Esprit. Tout lieu dans lequel tu fouleras tes pieds, la Bible déclare quoi? Mais je me dire à une personne, sans me contredire dans la Bible, ce n'est pas lui tout lieu que tu planteras que tu auras de la sémence. Ce n'est pas tout lieu que tu planteras où certainement la terre sera en train de te donner de la sémence. Mais je me dire en toi il y a un gène de la sémence que tu dois garder. Dans tes gènes, il y a quelque chose qu'on appelle la sémence de Dieu qui doit nécessiter, peu importe le lieu dans lequel moi je suis, même si c'est un lieu hostile, à cause de la nature de Dieu qui est en moi, à cause du gène de Christ qui est en moi, je suis appelé à émerger. Christ a été rejeté dans sa patrie. Il dit aucun prophète n'est reçu chez soi. Et la Bible déclare, il faisait dans ces lieux peu de miracles. Acte 19, verset 38. Vous savez comment Dieu a ouvert de force et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Je me redis à une personne, l'onction de Dieu qui nous est conférée, la puissance de Dieu qui nous est conférée, ne fait pas de nous des hommes statiques, mais cela fait de nous des hommes, qui sont en mouvement. Le parcours d'un roi, c'est le parcours d'un homme qui sait se mettre en mouvement. Homme de Dieu, tu as reçu l'onction. L'onction que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour être statique.
L'apôtre Paul parlant à son fils Timothée, il est en train de lui dire, Timothée, ce que tu as réussi est grand. Timothée, tu es appelé à faire de grandes choses. Mais Timothée, c'est qu'il est en train de se dire, est-ce qu'il est bon, il est aussi mature, il est aussi maté. Non. En toi, tu es le gène de la grandeur. En toi, tu es le gène de la hauteur. Alors tu dois apprendre, même dans l'hostilité, à produire. Vous savez, si l'on amène une fraise ici au Congo, on les plante, la fraise ne va pas croître. Pourquoi? Le milieu n'est pas favorable. La terre n'est pas favorable. De la même manière, si nous prenons aussi, de la même manière, si nous prenons une graine qui ne nécessite qu'ici pour produire, nous l'amenons en Europe et que produire. Mais nous, Christ est mort afin de nous donner d'être productifs à tout lieu. La Bible est en train de dire que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, oui, mais il avait une destinée végétale. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, mais il avait une destinée végétale. La Bible est en train de dire, le jour où Christ est mort, ces jours de mort se sont ouverts. Et le déclare ce jour-là à Israël, on n'a pas vu de seul homme, mais le sépulcre a été ouvert en fait que tous les hommes qui étaient cachés dans le sépulcre puissent sortir. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'une plante meurt, elle meurt. Mais lorsqu'elle pousse, elle donne plusieurs fruits. Cela le but de Christ de la mort. C'est qu'il non pas simplement que nous restons dans les séjours de mort, mais pour que derrière sa mort, que nous sorte de productivité pour se créer, en fait que nous puissions sortir avec lui. Apprends à être productif, peu importe le lieu. L'onction de Dieu qui a été conférée sur toi, ne fais pas de toi un homme statique, ne fais pas de toi un homme qui doit rester sur place. Mais fais de toi un homme qui doit être de lieu en lieu. Vous savez comment Dieu a horreur de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Car Dieu était avec nous. Que Seigneur me donne la force. Je suis en train de prier dans le temps. David, tu es appelé à devenir roi. Le quatrième point, après la conférence de l'onction, la formation. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, lorsque l'onction de Dieu vient sur nous, nous sommes appelés à être formés. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 17, Goliath se lève venant des Gath. Il lance un défi aux enfants d'Israël. Il dit, envoyez-moi l'un de vos plus grands généraux, envoyez-moi l'un de vos plus grands soldats qui viennent se battre avec moi. Tous les militaires rentrent derrière. Or, Dieu derrière la brousse était en train déjà de préparer un homme parce qu'il savait que cet homme est appelé à la grandeur. Alors je dois le faire passer par ceci, cela. Je me dire à une personne, Goliath ne sera pas un obstacle pour toi. Si après là dans la bouche, tu vas y tuer le lion et le loup. Lorsque nous voyons le lion symbolise la force. Lorsque nous voyons l'ours symbolise la grandeur. Lorsqu'un ours se lève, un ours a la capacité de faire 2 mètres de hauteur. Mais lorsque nous voyons le lion symbolise la force, la vigueur. Qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner à David derrière la brousse? De la même manière, lorsque tu étais berger, tu as eu à tuer le lion et l'ours. De la même manière, c'était une formation que je t'ai donnée pour tuer Goliath. Parce que lorsqu'on regarde Goliath était l'homme élancé des temps. Cela veut dire qu'il avait déjà tué l'ours. Lorsque vous regardez Goliath était l'homme vigoureux, était l'homme rempli de force. Il a eu à tuer le lion. J'aimerais dire à une personne, lorsque l'Esprit de l'Éternel se repose sur nous, lorsque la conférence de l'onction vient de notre vie, c'est exactement pour nous exercer nos mains au combat, pour exactement atteindre le but que Dieu a mis en nous. Mais cela ne sera atteint que par les armures de Dieu. La formation de Dieu ne se fait pas par les armures humaines, c'est fait par les armures de Dieu. David vient, Saül lui dit, viens, je vais te donner mon armure. Alors que David prend l'armure de Saül, il le met. Le mec déclare, il ne savait pas comment marcher. Pourquoi? Dans la formation de Dieu, ce n'est pas par les armures humaines que nous recevons la formation de Dieu, mais c'est avec les armures de Dieu lui-même. As-tu l'onction de Dieu sur toi? La formation de Dieu nécessite les propres armures de Dieu. Les armures de Dieu peuvent être le jeûne dans lequel tu es en train de passer. Les armures de Dieu peuvent être ces moments de prière dans lesquels tu es en train de passer. Ces moments où tu es en train de s'aimer dans la présence de Dieu. Ne te plains pas parce qu'il y a un Goliath que tu dois tuer, que le Seigneur est en train de préparer dans le lieu secret. La formation. Plusieurs d'entre nous, lorsque nous recevons l'onction, nous voulons directement être exposés. À moins que tu sois le père du réveil de notre pays. Vous savez, c'est dans le temps, je suis en train d'étudier les réveils. Je suis en train de constamment d'apprendre sur les réveils. Parce qu'il y a un fort réveil qui est en train de venir.
La Bible, vous serez en train de voir avec moi dans l'histoire, lui révèle que lorsque le patriarche Alexandre Haïm Nabal a reçu Christ, il a été baptisé. En sortant, les missionnaires qui étaient là, il lui a dit, toi si tu es appelé à devenir pasteur, pourquoi on commence à baptiser les autres? Le même jour où il reçoit son baptême, il baptise plus de 700 personnes. Nous, je ne sais pas, contrairement à l'apôtre Alexandre Haïm Nabal, moi personnellement, lorsque Dieu m'a appelé, je n'ai pas directement commencé à prêcher. J'ai reçu le Seigneur authentiquement en 2016. Le 21 juin 2016. J'ai toujours dit, si tu es un chrétien, tu ne connais pas le jour où tu t'es converti. On a un voir ça. En 2016, le 21 juin, j'ai reçu Dieu authentiquement. Après ça, c'était un moment très difficile de ma vie. Je ne peux pas vous mentir. C'était très compliqué. Je ne voulais plus étudier. Je voulais être un homme. Ah, c'est la cas derrière ma retraite. Qu'ils soient en train de chercher Dieu. Non, ce n'est pas parce que je le voulais. C'est parce qu'il y avait une formation par laquelle le Seigneur était en train de me faire passer. Dieu ne peut pas exposer un produit fini si au préalable, il n'a pas eu à décribler. Nous tous, nous aimons les gâteaux. Mais pour avoir le produit fini qui est le gâteau, il faudrait qu'il puisse avoir le mélange de la levure. Il faudrait qu'il puisse avoir le mélange du feu. Il faudrait qu'il puisse avoir le mélange de la pâte pour qu'il puisse avoir le produit fini gâteau. Homme de Dieu, tu veux être le produit fini, apprécier des hommes, apprécier des humains, apprécier de l'univers, passe par la formation. Beaucoup d'entre nous n'aimons pas la formation de Dieu, nous n'aimons pas l'épuisement de Dieu. David a reçu l'onction, mais il est rentré derrière le troupeau. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre comment on exerce ses mains au combat. Mais pendant la formation, retenez, on n'exerce pas sa vie dans la formation de Dieu avec les armures des hommes, avec les armures de Dieu. Raison pour laquelle David a tué Goliath, non pas avec les armures de Saïd, mais avec des pierres. C'est pour dire ce que les hommes